concerne le rôle à jouer dans le développement de l'humanité. Le peuple haïtien est l'une des nations les plus résilientes et courageuses dans le monde. Le peuple haïtien est travailleur. Le peuple haïtien est persévérant. Et nous donnons à Dieu toute la gloire que nous survivons jusqu'au jour. Nous pas camper. Nous pas prêter. Nous pas continuer. Est-ce que vous, ouais, nous matin? La bonne Dieu gloire. Combien croyez que Jésus va prier de matin? Amen. Troisième. Une fois que nous passons de l'espoir à l'espérance, dites l'espoir à l'espérance. Première marche, nous escaladons un peu plus haut. Nous passons également de l'espérance à la résilience, dites l'espérance à la résilience. Il y a une troisième étape ultime à laquelle nous devons passer. C'est de passer de la résilience à la brillance de la perle. Amen. Voyez ici, je suis sur la plateforme ici, sur l'estrade. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si je suis en bas, mon premier effort, ma première avancée, ma première étape, c'est de passer de l'espoir à l'espérance. J'attends avec confiance, mais j'attends pas simplement qu'on m'aide. Je me relève moi-même. Avec l'aide de Dieu. Et ça commence de l'intérieur vers l'extérieur. Ça commence de changement de mentalité. Parce qu'on ne croit plus qu'on est des esclaves. Nous sommes des rois et des reines, des citoyens, des créatures et des enfants de Dieu. Parce que nous passons pas simplement le temps pour investir dans d'autres pays, mais nous commençons à investir notre intellect en Haïti, et nos ressources en Haïti, nos forces en Haïti, nos médecins en Haïti, nos poètes, quelqu'un qui peut m'aider, nos ingénieurs en Haïti. Nous devons tirer la corde. Parce que nous passons de l'espoir à l'espérance. Nous passons de l'attente confiante à l'action pleine de confiance. Donc de l'espoir à l'espérance, nous passons maintenant de l'espérance à la résilience. Parce que même lorsqu'on est plein de confiance et que nous sommes frappés par des chocs, nous nous relevons à chaque fois. Parce qu'un jour, on va rester debout pour de bon. Alléluia. L'acclame le Seigneur, c'est tout. Mais ce n'est pas terminé. Et c'est ce qu'a connu Haïti. Après tous les coups, Haïti est encore là. Amen. Haïti respire encore. Amen. Plusieurs missionnaires disent, lorsqu'ils vont en Haïti, les gens ont plus de joie qu'au Canada. Yeah. Ça c'est de la résilience, mon ami. Ça c'est de la résilience, c'est une vertu, c'est une capacité rare. Et c'est dans la racine du peuple. Et c'est Dieu qui l'a semé là. Amen. Si Haïti n'était pas capable de supporter les coups, Dieu n'aurait pas permis. Parce qu'il sait que les coups auraient englouti la nation. Mais nous voici encore debout. Nous voici encore résistants. Nous voici encore résilients. Dieu soit tout gloire. À Dieu soit tout gloire. Donc de l'espoir à l'espérance, de l'espérance à la résilience, mais on est à final d'accomplissement. Afin de jouer pleinement notre rôle et d'amener le point final à l'œuvre d'art que Dieu est en train de tisser dans l'histoire haïtienne. C'est de passer maintenant de la résilience, la résistance à la douleur,
à la brillance de la perle noire que nous sommes. Comment est-ce qu'on arrive dans cette dernière étape? Et c'est dans ce que nous sommes. L'histoire d'Haïti. On dit d'Haïti que c'est la perle noire des Antilles. C'est pas vrai? Lors de ma naissance et pendant cette période, on me dit que Haïti est un havre et un paradis. Un oasis couru et parcouru dans le monde. Un attrait touristique des plus attrayants, justement. Et on parlait d'Haïti comme la perle noire, dit la perle noire. Comment sont créées les perles? Les perles sont des petites billes, généralement de couleur blanche, créées par certains mollusques, principalement des huîtres. Écoutez bien. Quand un objet irritant passe à l'intérieur de la coquille, l'animal à l'intérieur de la coquille réagit et entoure l'objet d'une couche de carbonate de calcium sous la forme d'aragonite ou de calcite. Ce mélange est appelé nacre. Et le nacre donne finalement cette rondeur endurcie qu'on appelle la perle. Et donc la valeur et l'origine de la perle est créée par les éléments irritants. Qui veut dire Haïti est cette perle qui a refusé de succomber aux éléments irritants de son histoire et qui rajoute sa valeur de plus en plus. La perle. Et je dis la perle. Les résistances à notre progrès créent notre brillance dans la résilience. Tout ce qui résiste à notre progrès, manque de ressources, manque d'intégrité gouvernementale, manque d'aide de la part des autres nations, manque de professionnels dans le pays, manque d'intellectuels qui reviennent investir. Tout ce qui est résistance à notre progrès concourt au pied de ce qui est Dieu. Tout ce qui nous combat, tout ce qui nous combat comme résistance crée notre brillance dans la résilience, tout comme la perle. Amen. 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 Et amen. Donnons gloire à Dieu dans la maison de Dieu. Plusieurs vont se demander pourquoi Dieu a-t-il permis ce désastre. Nous n'avons pas toutes les réponses. Mais ce que nous croyons est la chose suivante. Il est plus important pour nous de comprendre le cœur de ce Dieu-là. Nous ne comprenons pas toujours les actions ni les situations. Mais il nous faut connaître le cœur et l'intention de ce Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Dans l'histoire de Lazare que nous avons lue, on vient dire à Jésus que Lazare est malade. Dit qu'il était malade. Jésus aurait pu intervenir tout de suite dans la dimension de la maladie de Lazare et relever Lazare de son lit de malade. La Bible dit, après cette nouvelle, Jésus n'est pas intervenu rapidement. Il est resté 2 autres jours. De malade qu'il était arrivé là où se trouvait Lazare, Lazare est passé d'une situation de situation grave, malade, à situation impossible.